Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec cette vidéo. En cette journée un peu exceptionnelle, nous sommes le 29 mars 2022. Alors il y a deux dates importantes. Le 29 mars, c'est le jour de ma fête, c'est la Saint-Gladys. Alors nous sommes en 2022 et en fait cette année, je fête mes 10 ans d'entreprise en tant qu'indépendante. Le 6 mars 2012, j'ai décidé de créer mon entreprise, d'œuvrer avec des personnes avec qui je sentais que mon cœur rentrait en vibration, avec qui je me sentais bien, de faire ce que j'aimais, de mettre mon don autour de ma voix en tant que conteuse au service du plus grand nombre. De travailler à mon rythme et j'enlèverai le mot travailler parce que je décide maintenant d'utiliser le mot œuvrer, exercer avec les autres en interdépendance. Et ces 10 années d'entreprise, eh bien, j'avais envie quand même de vous partager rapidement ce parcours. Il a commencé donc il y a maintenant 10 ans. En tant qu'indépendante, j'ai créé mon entreprise d'animatrice nature, de conteuse professionnelle autour du kamishibai, donc le théâtre de papier, le théâtre d'image. Et puis ensuite, je suis devenue au fur et à mesure de mes rencontres, au fil des rencontres, formatrice et puis coach de vie. Voilà, ça fait maintenant 2 ans que je suis vraiment installée en tant que coach intuitive. J'accompagne des personnes à créer leur activité, réaliser leur projet de vie. Souvent, ce sont des personnes qui veulent créer leur entreprise, qui arrivent vers moi. Et ce n'est pas anodin parce que j'ai 10 ans d'activité derrière moi. Et, euh, et je voulais vous parler un petit peu de cette joie, de cette gratitude que j'ai d'avoir pu à un moment donné oser passer le pas et y arriver. Mais ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. J'ai eu des moments de doute. Très souvent, j'ai eu des moments où je me demandais ce que je faisais, pourquoi je faisais ça, des moments de solitude profonde, ou parce qu'on n'est pas au même rythme que tout le monde, au même rythme que ses amis, que des fois on travaille du lundi au dimanche, des fois on travaille pas mais on fait de l'ordinateur, des fois on travaille le soir et on sait pas trop de quoi on va vivre le mois d'après. La première année on sait pas du tout, je savais pas, la deuxième non plus, puis au bout de la troisième, la quatrième, j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait et aujourd'hui j'ai vraiment une grande confiance au fait que eh bien, quand on ouvre les mains, on a l'abondance, on crée sa vie. Et encore aujourd'hui, il y a des moments de doute, surtout par rapport aux années qu'on a tous passées en ce moment. Moi qui travaille qu'avec du public en extérieur, eh bien, j'ai dû me réinventer. J'ai dû aller à la rencontre de ce que c'est que la confiance en la vie, au fait que l'avenir et l'instant présent va être bon, même si en ce moment, j'étais inquiète. Eh bien, j'ai toujours gardé cette confiance qui s'est construite au fil du temps, au fur et à mesure de mes années passées, grâce aux partenariats extraordinaires que j'ai pu avoir avec des personnes magnifiques, des écoles, des EHPAD, des CHRU, des festivals, des centres d'éducation à l'environnement, tout ce que j'ai pu créer avec des amis illustrateurs, des kamishibai, des vidéos, un documentaire. Donc c'est toujours magnifique parce que j'ai beaucoup de projets, je suis quelqu'un qui innove. Mais j'ai eu aussi beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question et je me suis très souvent au cours de mon parcours fait accompagner par des énergéticiens, par des thérapeutes, des personnes qui sont là pour nous montrer le chemin. Pas parce que je leur ai remis mon pouvoir de guérison, d'action entre leurs mains, mais au contraire, j'ai tendu la main, ils m'ont donné la leur pour m'accompagner à aller à l'intérieur de moi, à retrouver mon propre pouvoir. Et c'est ça aussi que je veux vous passer comme message aujourd'hui, un petit peu le message de l'espoir. Quand j'ai créé cette carte, ce dessin il y a 10 ans, c'est le dos c'est la coquille d'un escargot. On ne voit pas l'escargot, je l'ai coupé, normalement il se poursuit là. Et il porte un arbre, il portait un arbre sur son dos.
Et tous les petits personnages représentent un petit peu la vie, la joie, l'observation, les questionnements. Et puis l'escargot, pour moi, eh bien, je pense qu'il m'a été amené à dessiner ça. C'est un dessin vraiment intuitif que j'ai fait en pleine nuit, la nuit pendant laquelle j'ai décidé de créer mon activité, mon entreprise en toute simplicité. Et donc, j'ai fait ce dessin. Et aujourd'hui, ce dessin, il prend toujours plus son sens à chaque année qui passe. Et je comprends encore plus aujourd'hui la symbolique de l'escargot, en tout cas comme je la comprends et comme je l'entends intuitivement, c'est la patience, mais la confiance au fait que j'ai toujours ma maison sur mon dos, n'importe où je vais, dans n'importe quelle direction, elle sera toujours avec moi. Et ma maison, c'est quoi? C'est ma maison intérieure, c'est vraiment la confiance que j'ai en la vie, en la force de vie, et même dans les grands moments de doute que je peux avoir, où vraiment je me remets en question, je remets en question ce que je fais, mon activité, le sens des choses. Et bien je sais, dans mon fort intérieur, je ne remets jamais en question ma confiance en la vie. La confiance en moi, en ce que je suis profondément, même si j'ai souvent des doutes. Et j'ai appris aussi que les doutes, eh bien, c'était quelque chose d'important parce que c'est ce qui nous permettait de nous remettre en question, c'est ce qui nous permettait de nous poser, de s'interroger. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce projet est juste pour moi? J'ai un doute là-dessus. Voilà, et j'ai appris à pratiquer la méditation, la respiration en conscience, la cohérence cardiaque, parce que je suis je suis quelqu'un qui est quand même assez anxieuse dans ma vie, malgré tout. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la tête, dans le mental, je réfléchis énormément, je cherche toujours une explication et des réponses à mes questions, et en même temps, je suis très reliée à mon cœur. Alors des fois, c'est pas toujours facile de trouver l'équilibre, en tout cas de garder un alignement constant, mais plus les années passent et plus cet alignement, je le sens, est constant et présent, et du coup, ça me demande moins d'énergie pour revenir à un certain équilibre. Voilà. Donc j'avais vraiment envie eh bien, d'honorer cette journée du 29 mars, honorer mon prénom, Gladys, c'est aussi le nom de mon entreprise. Je l'ai appelé Gladys, c'était une évidence pour moi parce que c'est du 100% moi, il n'y a pas d'artifice. En tant que conteuse, en tant qu'animatrice nature, en tant que formatrice, en tant que coach de vie aujourd'hui, je suis moi. Moi avec toutes mes capacités, avec toute ma lumière, et aussi moi avec mes ombres, dans l'instant T que je regarde, que j'accueille et que j'essaye d'inviter à me parler, à me donner les messages qu'elles ont à me délivrer pour continuer moi à me sentir plus légère, encore plus grande, grande dans le sens de plus proche de moi, plus proche de mes inquiétudes, plus proche de mes grands questionnements, parfois anxiogènes, et plus proche de ma lumière qui me permet tout simplement de retrouver un équilibre toujours plus rapidement. Alors je dis pas que ça revient tout de suite, hein. Vous savez, des fois j'ai un jour, 2 jours, 3 jours où vraiment ça va pas, et j'ai su bien m'entourer, j'ai su garder des amis, et ça je vous le conseille aussi, c'est très important. Qu'est-ce que ça vaut la peine de prendre du temps pour préserver nos liens avec des personnes importantes pour nous, que ce soit notre famille biologique, celle avec qui on a grandi, mais aussi une famille de cœur, une famille d'âme, avec qui on s'entend bien, avec qui on a du lien, parce que c'est très important. Alors voilà, je voulais faire cette vidéo comme témoignage pour vous dire que on peut réaliser son rêve, on peut réaliser son projet tel qu'il soit. Il y a 2 ans, j'ai réussi à signer un acte de vente pour acheter la maison dans laquelle je suis maintenant et dans laquelle je vais faire un lieu. Je suis en train de créer un lieu de ressourcement, de formation, d'atelier ouvert à tous et à toutes. Et c'est mon lieu de vie aussi, avec un petit terrain, une maison en pierre ancienne, qui demande des travaux et qui demande voilà, du temps, d'investissement, de rencontrer les artisans. Et c'est une magnifique aventure. C'était un de mes rêves, c'était une promesse que je m'étais faite avant mes 40 ans de rencontrer ma maison.
Et du coup, la vie m'a offert ça. Ça n'a pas été sans mal, vous savez. Des fois, on se dit, oh là là, comment font les autres? On a l'impression que la vie leur sourit, mais vous savez, des fois, on ne montre que le côté positif. Mais cette maison, quand je l'ai eue, la vie m'a énormément guidée. Mais qu'est-ce que j'ai dû libérer de croyances limitantes, de schémas de pensée, de je mérite pas ça, pourquoi moi j'aurais ça, vous savez, le fameux donner-recevoir. Moi, je donne beaucoup, mais recevoir, pour qui je me prends pour recevoir un si beau cadeau de la vie. Et j'ai dû vraiment œuvrer à l'intérieur de moi pour pouvoir pour pouvoir réaliser concrètement, créer cette réalité dans ma vie pleinement. Et aujourd'hui, je suis dans cette maison. Alors oui, c'est magnifique, j'ai vu des magnifiques moments, c'est mon lieu de ressourcement. J'ai des ateliers, des formations. Et puis, il y a aussi des moments plus difficiles où des fois, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, comment les travaux vont avancer, comment je vais financer parfois. Et ça, c'est les moments où, voilà, on remet en question. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Ça n'empêche qu'il y a plus souvent des moments de douceur, de force, d'entreprise, je dirais, pour réaliser mes vœux, que de moments de doute. Mais finalement, c'est une danse, c'est un équilibre. Et c'est surtout d'arriver au fur et à mesure des années qui passent dans vos projets de vie personnels ou professionnels, d'arriver au lieu de faire des vagues comme ça, d'arriver à faire des vagues plus douces pour rester... moi, j'aime plutôt de parler en alignement comme ça, au lieu que ça parte comme ça dans tous les sens, et puis très vite, parfois même dans la même journée, c'est au fur et à mesure du temps, arriver à être toujours plus proche de votre centre. Et pour ça, eh bien, ça demande de la patience, ça demande de demander à être accompagné, ça demande à accepter nos doutes, nos peurs, notre personnalité, ce que l'on est finalement aussi. On a plusieurs facettes en nous et c'est ok. Et c'est ok. Et aujourd'hui, je vous dis ça parce que j'y crois profondément. Je suis coach de vie, j'adore ce que je fais, j'adore cette activité, accompagner les personnes à reconnecter avec leur potentiel intérieur, avec leur pouvoir intérieur pour créer leur vie depuis leur centre à eux. Je ne suis qu'accompagnante, je ne suis pas celle qui fait ou grâce à qui les choses changent ou s'installent. Non, non, c'est vraiment les personnes qui viennent vers moi, que j'accompagne à renouer avec leur pouvoir créateur, leur pouvoir d'action, leur reconnexion à leur potentiel. Donc voilà, cette vidéo fait déjà 12 minutes, elle est un peu longue, j'espère que vous avez eu le courage de l'écouter jusqu'au bout. Mais c'est une vidéo d'espoir. C'est une vidéo de témoignage pour vous dire à tout à chacun de réaliser vos rêves, vos vœux, et que si des fois vous avez des moments de doute, c'est normal, ça fait partie du parcours. Moi, quelqu'un qui me dit oui, ah bah non, moi tout va bien, tout est parfait, c'est là où je m'inquiéterais le plus. Donc c'est normal les doutes. Voilà, je voulais vous parler aussi de ce livre-là. C'est un livre de Aurore Rogers ou Roger, je ne sais pas comment on dit exactement, peut-être vous la connaissez. C'est un livre plein d'espoir. Il y a aussi Lilou Massé, une personne qui m'accompagne, qui m'inspire énormément et qui ont toutes eu un parcours complexe et qui aujourd'hui peuvent mettre au service du plus grand nombre ce qu'elles ont pu expérimenter, ce qu'elles ont pu comprendre en passant par leur prisme à elles. Et voilà, moi je passe aussi par le mien et faites-vous toujours confiance dans vos ressentis. Si c'est ok, ce qu'on vous apprend, ce qu'on vous dit, les méditations, les textes, les informations que vous avez, si c'est ok, si ça passe par votre cœur, c'est ok pour vous, eh bien allez-y. Et si c'est pas ok, remettez toujours en doute les choses. Prenez le temps de vous reposer, d'être avec vous-même et de vous questionner, d'en parler avec des personnes avec qui vous avez confiance, en qui vous avez confiance. Et des personnes qui pourront vous soutenir dans ce que vous êtes, surtout quand vous avez un élan de création. Choisissez les bonnes personnes à qui vous en parlez parce que des fois, on est très influençable quand on est un peu entre deux décisions. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Et puis,
Tout le monde n'a pas la capacité d'accueillir le changement, alors vous pouvez réveiller les peurs des autres et du coup, si on n'en parle pas à la bonne personne, bah, des fois la personne, sans le faire exprès, va plutôt nous inviter à faire un pas en arrière. Et moi, je vous invite à toujours faire un pas en avant, quoi. Vraiment un pas en avant, c'est hyper important. J'avais vraiment envie de vous témoigner ça. C'est aussi pour moi important de faire cette vidéo, pour m'honorer aussi. Je suis très heureuse et pleine de gratitude aussi vis-à-vis de la vie et de moi-même, de mes amis, de ma famille, mais vraiment de moi-même, d'avoir osé, avec un gros O, vraiment, d'avoir à chaque fois poursuivi malgré les épreuves et les expériences sur mon chemin. Et je continue encore et je vais continuer à évoluer pour toujours œuvrer et exercer dans des activités qui me mettent en joie. Et ça, je le questionne toujours. Même si j'adore le Kamishibai, si j'adore faire des spectacles et tout ça, et ben, peut-être que tout ça aussi va évoluer, que tout ça va être au service d'une autre façon de faire. Et j'accueille aussi ça. Hein, on évolue, on change. Et c'était vraiment important pour moi de vous parler de ça. Et voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc www.gladys-papillon.com. Il y a plein d'audios qui expliquent ce que je fais autour du coaching individuel, collectif, autour de l'animation nature, autour du Kamishibai et de mes formations. N'hésitez pas à aller le visiter et je reste à votre écoute. Et si vous avez envie de créer un projet qui soit professionnel ou personnel, mais vous avez envie d'être accompagné de façon à vous reconnecter à votre vibration, à votre harmonie unique, eh bien je serai ravie et honorée de vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être en joie avec vous-même, de pleurer avec vous-même pleinement quand ça va pas, de rire pleinement quand ça va pas, de vous moquer de vous, d'être vraiment dans une autodérision quand vous voyez que vous partez en vrille, que vous êtes encore dans vos schémas récurrents, alors ça fait 2 ans que vous bossez dessus et que vous voyez que bim, quand une petite expérience arrive pour que la vie vous demande un petit peu où vous en êtes, vous pensiez avoir libéré ou dépassé tout ça et que finalement pas, et ben riez de vous parce qu'on est beau, parce qu'on brille, parce qu'on est des êtres de lumière et qu'on est là pour expérimenter, mais que finalement, eh bien, tout est parfait.